délégation de responsabilité. Les outils audio et ou visuels ainsi que les informations qui vous seront transmises ne serviront qu'à vous donner des exemples basés sur la vie personnelle de l'autre. De plus, nous vous informons que les chiffres, exemples et sujets d'expertise qui vous seront proposés ne représentent en rien une réalité absolue, mais sont en partie des opinions personnelles et ne seront cités qu'à titre d'exemple potentiel. Tous les exemples de revenus cités dépendent uniquement des idées, des techniques, des connaissances, des compétences et du temps investi par chaque individu dans leur propre développement de leur vie financière. Bonne écoute. Bonjour, Eric Freedom pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler de se payer en premier et c'est question d'adopter une nouvelle habitude qui est de vous payer en premier. Parce qu'on est tous des créatures d'habitude. Et à un moment donné, ces habitudes-là font partie de notre être fondamental. Et c'est ce qui est important, c'est de prendre une décision et de passer à l'action de peu importe le montant, de commencer à vous payer en premier. Ouais, mais Eric, Freedom, j'ai des dettes. Est-ce que je ne serais pas mieux de régler toutes mes dettes, maximiser mon argent sur mes dettes? Certains vous diront que oui. Moi, je vais vous dire que non. Je vais vous dire de commencer cette habitude-là à cause que c'est fondamental. On est fondamentalement lié au genre d'habitude qu'on prend. Comme je dis, ça fait partie de notre être à un certain moment donné. Et une des bonnes habitudes à prendre serait vraiment de vous payer en premier. L'idée, c'est que dès maintenant, vous mettez de l'argent de côté, vous payez en premier, vous créez cette habitude-là, et à un moment donné, le jour viendra où vous allez avoir un montant d'argent équivalent en épargne au montant de dette que vous avez, et vous pourrez régler d'un seul coup toutes vos dettes. Par contre, parce que vous allez avoir créé l'habitude de vous payer en premier, vous allez pouvoir prendre l'argent qui s'en allait sur la dette, qui là devient absente à ce moment-là, et l'ajouter au montant que vous utilisiez pour vous payer en premier. Donc, vous allez créer de l'épargne plus rapidement et de façon plus avantageuse pour vous-même. Et ce, en autant que vous avez compris la leçon d'arrêter de vous endetter dans des dettes personnelles. Parce que la liberté financière que je prône en tant que sur la chaîne eFreedom ne peut pas coexister avec les dettes personnelles et je vais vous expliquer pourquoi. Vous ne serez jamais vraiment libre tant que vous devez de l'argent sur des dettes pour lesquelles vous n'avez aucune équité en collatéral. Parce que tel que le dit si bien un vieux proverbe juif, celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Pourquoi? Parce qu'une partie de son labeur va être utilisée pour rembourser son créancier. Fait que du jour au lendemain, lorsqu'il a une dette, une partie de son temps et de l'argent qu'il fait va être pris pour payer sa dette. Donc, à ce moment-là, il fait en sorte qu'il travaille pour son créancier. Et lorsque je vous dis souvent que l'argent, c'est un état d'esprit, notre rapport avec l'argent est un état d'esprit, lorsque vous avez ça dans votre tête, lorsque vous voyez littéralement enchaîné comme esclave, lorsque vous avez des dettes personnelles, peut-être à ce moment-là, vous allez faire tout ce qu'il faut pour vous débarrasser de votre dette, vos dettes, et ne plus jamais rentrer dans ce système-là. Mais l'argent ou votre rapport avec l'argent est vraiment lié à un état d'esprit. Donc, la morale de l'histoire, c'est de qui êtes-vous l'esclave? Mastercard, Visa, Amex, la marge de crédit, la banque. Libérez-vous du piège des dettes du crédit facile de première, deuxième, troisième chance au crédit. On devrait plutôt dire première, deuxième, troisième chance de se mettre dans le trouble. Donc, payez-vous en premier, épargnez et trouvez une façon de faire en sorte que vos épargnes créent des dividendes. Donc, Warren Buffett, le plus grand investisseur privé au monde, milliardaire juste grâce à l'investissement, a dit la chose suivante. Si vous ne trouvez pas une façon de faire de l'argent, même lorsque vous dormez, eh bien, vous allez travailler toute votre vie. Donc, vous ne serez jamais vraiment libre. Donc, présentement, peut-être que vous travaillez pour de l'argent. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, tout est une question d'avoir un équilibre. Il faut donc balancer le tout en ayant de l'argent aussi qui travaille pour vous. Donc, soit qu'il y a trois choses, il y a trois options, trois solutions concernant vos finances. Soit que, un, vous travaillez pour de l'argent, soit que deux,
vous avez de l'argent qui travaille pour vous. Soit que 3, il peut se rajouter une autre étape, c'est qu'il y a peut-être de l'argent qui travaille contre vous. Donc, premièrement, vous travaillez pour de l'argent, parfait. Profitez-en pour en prendre une partie parce que vous êtes la source d'accumulation de cet argent-là. Vous êtes la partie la plus importante à payer en premier. Donc, prenez une partie de cet argent-là et payez-vous en premier. Créez cette habitude. 2, vous avez déjà de l'argent qui travaille pour vous. Super, excellent. Vous avez compris. Vous réussissez à faire quelque chose que la plupart des gens ne font pas. Donc, en fait, au moins 95% des gens n'ont pas cette solution-là. Maintenant, vous faites partie de ce 5% des élites qui ont de l'argent qui travaille pour eux. Profitez-en pour créer un effet composé, donc un effet de levier composé avec votre argent qui travaille pour vous. Et à ce moment-là, lorsque vous faites des dividendes, trouvez une façon de protéger vos dividendes. 3, vous avez de l'argent qui travaille contre vous. De 2 façons. Il y en a une des 2 qui est absolument inévitable à date de ce qu'on peut observer. Donc, la première façon que l'argent travaille contre vous, c'est les intérêts négatifs du crédit personnel que vous avez sur des marges à 18, 28 ou peu importe le nombre de pourcents que c'est. Mais le deuxième qui est absolument inévitable, le deuxième phénomène où l'argent travaille contre vous qui est inévitable, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est le prix des produits et services que vous achetez qui augmente temps après temps à chaque année. Et cette inflation-là, elle est calculée à environ plus ou moins 2% annuel indexé. Donc 2%, et l'année prochaine, ce sera 2% sur ce 2%-là et 2% sur le 2%, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi c'est indexé. Donc, quand vous étiez jeune et que vos grands-parents vous donnaient un 5$ pour votre fête en vous disant « J'espère que tu vas aller mettre ça à la banque pour que ça fasse des intérêts », puis vous ne compreniez pas trop le concept, aujourd'hui, on pourrait dire « Désolé, grand-maman, mais je ne pense pas que de laisser mon argent en banque, c'est la meilleure option financière parce que si les banques se sentent généreuses et vous donnent 0,05, c'est-à-dire 0,5% d'intérêt sur votre épargne, eh bien, vous êtes encore à 1,5% en intérêt négatif sur ce que l'inflation représente. Donc, c'est peut-être pas la meilleure des options financières que de laisser ça juste à la banque. Donc, il faut trouver une autre solution avec ça. Sans compter que le gouvernement vous demande de payer des impôts sur les intérêts que vous faites. Donc, on ne s'en sort pas vraiment. C'est pourquoi, non seulement vous devez trouver une façon de faire en sorte que votre argent travaille pour vous, mais aussi qu'elle doit faire, à ce moment-là, plus que 2% d'intérêt par année et probablement peut-être 4% d'intérêt pour être sûr qu'on rattrape l'inflation et que l'argent travaille vraiment pour vous. Donc, je veux ici faire un parenthèse en même temps sur l'épargne versus les dettes. La plupart des gens souffrent d'une grande détresse psychologique en ce qui a trait aux dettes versus l'épargne, car la plupart des gens sont convaincus que pour eux autres, il est plus facile, donc selon certaines études, il est plus facile pour eux autres de payer une dette que de mettre de l'argent de côté. Puis je dis ici qu'ils souffrent d'une grande détresse psychologique parce que mathématiquement parlant, c'est complètement le contraire. Donc ça devrait être plus facile de mettre 5 000 $ de côté en épargne que de rembourser 5 000 $ avec les intérêts de faramineux de 28% ou peu importe le nombre d'intérêts qui sont, même si c'était juste 5%. Donc mathématiquement, c'est sûr. Mais encore, les gens n'ont pas tout à fait tort. Parce que l'être humain, la façon qu'il est conçu, il lui semble plus facile de rembourser une dette par l'obligation et l'esclavage, comme on l'a déterminé tantôt, que par la structure, d'économiser par la structure et la discipline. Ça ne fait pas de sens ce que vous allez me dire. Pourtant, probablement 95% des gens que vous côtoyez ont ce sentiment-là. Et c'est une question, et c'est pourquoi la plupart des gens probablement travaillent pour un patron qui va les diriger, lui demander des choses à faire. Et ils ne se prennent pas en charge personnellement pour être à leur propre compte et s'auto-discipliner et s'auto-diriger dans une entreprise qu'ils ont fondée. Quoique j'ai rien contre les gens qui travaillent pour d'autres, en autant que ces gens-là aiment ce qu'ils font et autant que c'est possible, aiment aussi l'entreprise
qu'il représente et pour laquelle il travaille. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous trouvez pour vous que ça fait du sens, on vous invite à partager le tout via les médias sociaux tels votre page Facebook. S'il vous plaît, laissez vos commentaires au bas de la page, faites un thumbs up, faites un like, abonnez-vous aussi à ma page Facebook Passive Income is Freedom avec Eric, dont le lien est au bas de la page YouTube. C'était Eric Freedom pour le bon sens financier, parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine, au revoir.